Bonjour. Alors, merci d'être là. Moi, je vais vous parler en 10 minutes de la GMAO 4.0. Comment on en est arrivé là, ce qu'on arrive à faire, vous donner deux, trois exemples. L'idée, c'est de vous donner un petit feeling de ce qu'on arrive à faire de nos jours dans ces choses. Même si c'est un champ très très vaste et qu'on pourrait parler de cas concrets pendant des heures. Juste pour me présenter, moi c'est Alessandro Fiquera, je m'occupe de notre filiale en Suisse en fait. C'est pas très loin d'ici, donc j'ai fait le déplacement. Mais nous, donc Civeco Group, on est vraiment des spécialistes de la GMAO, c'est notre cœur de métier, on fait ça et rien d'autre. On est l'éditeur des solutions Coswin, donc Coswin 8i c'est vraiment la brique centrale de nos solutions, puis autour de ça on a des briques qui viennent compléter la solution centrale. On a à peu près 35 ans d'expérience dans le domaine. Une de nos particularités, c'est que toutes les intégrations sont faites par nous, donc du début jusqu'à la fin, on accompagne nos clients dans la réflexion du projet, dans l'implémentation, dans les tests, et puis dans toute l'évolution au fur et à mesure qui viennent après le lancement d'un projet. Et on est présent en France et à l'international. En France, historiquement, c'est là qu'on avait commencé, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, et le reste est à l'international. Donc, on pèse à peu près 11 millions par an pour entre 110 et 120 collaborateurs. Comme je disais, on a à peu près 35 ans d'expérience. En France, on est basé en région parisienne et on a deux centres de développement Civeco, un qui est à Montpellier et un qui est à Catane en Italie pour tout ce qui est les solutions mobiles, IoT, ces choses-là. En plus de ça, on a 8 filiales. Donc moi, je représente une de celles-ci, qui est en Suisse. Deux sociétés affiliées, une vingtaine de distributeurs pour les régions. Pour les régions, on est moins présent directement nous-mêmes. Donc, comme je vous disais, Coswin 8i, c'est vraiment notre brique centrale. Donc, tous nos clients commencent par ça. Et autour de ça, on vient agrémenter avec les différentes solutions, dont deux, trois dont je vais parler, qui vont vraiment vers le 4.0. Coswin Nomad, c'est l'une des briques principales qui vient autour, c'est tout ce qui est mobilité, donc l'application mobile et Android, etc. pour pouvoir accéder à votre GMAO de n'importe où. Et après, il y a toutes les briques un peu plus modernes d'IoT, de BIM, de BI, de GIS, dont je vais parler maintenant. En plus de ça, il y a Coswin Open, qui est une web app en fait, qui permet à n'importe qui de signaler des problèmes avec leurs installations pour signaler des demandes d'intervention, dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas avec telle machine, des choses comme ça. Donc, je vais juste vous retracer en deux mots l'origine de la GMAO, puis vers où on va maintenant avec le 4.0. Donc le 1.0, c'était vraiment assez basique. Donc là, je parle de maintenant, il y a 25 ans. C'était le référencement des choses que vous aviez, en fait, vos équipements, qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Et on crée des transactions autour de ça. Donc c'était un peu la digitalisation de base d'une to-do list qu'on avait à l'époque, sauf qu'évidemment, pour les entreprises plus complexes, ils avaient quand même besoin de quelque chose d'un peu structuré. À partir de là, on est allé vers le 2.0. Donc le 2.0, c'était un peu ce qu'on a vécu dans les années 2000, l'avènement de toutes les technologies web. Vraiment la volonté que ce soit accessible partout. Il n'y a plus juste un gestionnaire de maintenance qui est dans son bureau et qui a des tableaux, mais vraiment que n'importe qui puisse mettre des inputs dans la GMAO et ait accès aux informations utiles dont il a besoin à tout moment et n'importe où. Donc on augmente un peu l'intelligence, tout ce qu'il y a autour, et on se concentre vraiment sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc tenter d'optimiser l'utilisation aussi bien de vos assets que de vos ressources humaines. Donc toujours dans une optique vraiment d'augmenter l'efficience du travail que vous faites et de récupérer le plus de valeur de vos assets et qui vous coûte le moins possible pour que vous puissiez continuer votre travail central de production, de maintien, etc. Et ensuite, on arrive sur la 4.0. Donc la 4.0, par rapport aux briques que j'ai montrées avant, c'est surtout ce qui est BIM, IoT, SIG et BI.
Et ça, c'est des briques qui arrivent maintenant, enfin qui existent déjà depuis un moment, mais qui deviennent de plus en plus utiles de manière factuelle et de manière utile. On arrive à faire des projets qui ont des valeurs ajoutées ou des retours sur investissement plutôt très rapides et on est passé un peu du narratif, un peu du rêve à des choses très concrètes qu'on arrive à faire très rapidement et qui sont très utiles. Donc, je vais juste vous donner quelques cas d'application, quelques exemples pour ces différentes briques. Donc, bon, le SIG, c'est un peu l'exemple le plus simple à décrire, qui est assez parlant. Donc là, c'est vraiment la géolocalisation de vos assets, tenter de comprendre où et quoi, et pas seulement de vos assets, mais aussi de vos ressources humaines. Donc on va tenter vraiment d'optimiser l'utilisation de vos personnes, des plans de maintenance, s'assurer que les trajets sont diminués. Si quelqu'un finit son travail à 15 heures alors que c'était 18 heures, il pourra aller voir est-ce qu'il y a une autre intervention dans le coin dont je pourrais m'occuper, des choses comme ça. Si vous avez des équipements mobiles, vous pouvez les tracer, vérifier où et quoi. Donc gardez vraiment une overview de tout votre parc d'équipements et d'assets pour le mieux possible vous en occuper et de la manière la plus efficace possible. On a toujours ce souci d'efficience. L'idée, c'est que vous puissiez le mieux possible utiliser vos ressources, en tirer le plus de valeur possible, tout en gardant une solution simple qui doit être fonctionnelle, facile à apprendre pour vos employés. Rien de complexe. Une fois que les choses sont en place, on arrive à automatiser de plus en plus de choses, une fois que c'est vérifié, que c'est prouvé. Et on arrive sur des solutions extrêmement efficaces grâce à ce genre d'outils. L'IoT, c'est un peu ce dont on parle le plus de nos jours, enfin ces temps plutôt, je devrais dire. Dans l'IoT, c'est intéressant. Il y a vraiment trois moments de vie des données. Donc vos données, vous pouvez en mettre plein. Il y a de plus en plus de machines qui donnent elles-mêmes des données intéressantes. Il y a des capteurs qui deviennent de moins en moins chers, qu'on peut implémenter très rapidement, interfacer très rapidement. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Parce que c'est très facile de créer du bruit inutile qui va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Et c'est très important de réfléchir en amont aux différents moments de vie qu'on appelle de ces données. Il y a vraiment la donnée instantanée qui est le cas le plus évident. S'il fait trop chaud dans une pièce, peut-être que la clim a un problème. Si une machine elle vibre trop, il faut peut-être aller s'en occuper. Ou ça devient dangereux, donc on arrête tout de suite. Ça, c'est le cas le plus évident. Il y a toujours la question, est-ce qu'on laisse la machine prendre les décisions elle-même ou pas? Ça, c'est un peu la seule décision à se poser sur ce cas-là. Ensuite, il y a le moyen terme. Donc, le moyen terme, c'est vraiment une analyse de trend, voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'on veut prévoir quelque chose? Est-ce qu'on est content de ce trend? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est mauvais signe? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on évalue. Et ensuite, il y a le long terme. Donc le long terme, c'est un peu le nouveau sujet. Là, on parle un peu de machine learning, d'intelligence artificielle. On arrive à faire des choses encore assez simples maintenant. Pour faire des choses beaucoup plus complexes, ça devient des projets de grande envergure où il faut beaucoup d'historique, il faut beaucoup d'analyse, des data scientists qui regardent ça. Mais on y arrive. Donc c'est très important quand, généralement, nos projets IoT, on commence vraiment sur un parc limité. On fait des tests sur quelques mois, généralement. On vérifie que les prises de décision vont dans la bonne direction, que ça ne crée pas plus de bruit qu'autre chose, qu'on est satisfait des actions qui sont créées. Et après, on va commencer à automatiser des prises de décision, des dispatchements de personnes, selon les cas. Un exemple qu'on a pas mal eu pendant le Covid, c'était par exemple le nettoyage de certaines salles en facility management qui n'avaient pas été utilisées. Donc il y avait des gens qui nettoyaient encore tous leurs bâtiments tous les jours alors que personne n'avait été dans la salle. Donc en facility management, on faisait des trucs assez sympas de détection de personnes. Après, bon, si personne n'y était pendant 2 semaines, on allait dépoussiérer un coup quand même. Donc des choses comme ça. Donc ça, on teste sur des parcs un peu restreints, puis si on est content du résultat, peu à peu, on répand ça dans l'entreprise entière. Lié au BI, à l'IoT, mais aussi à tout ce que j'ai un peu décrit avant, bon, le BI, vous connaissez sûrement, il n'y a rien de très surprenant, mais c'est très important de mettre un peu en valeur
toutes ces données qu'on obtient. Comme je disais avant, c'est facile de créer beaucoup de bruit avec toutes ces données. C'est important de garder un œil dessus et de tenter de comprendre un peu ce qui se passe. Parce que ces données, elles ont une valeur, mais il faut réussir à l'exploiter, cette valeur. Donc on intègre à la GMAO tout ce qui est suivi de ces données, de trends, et ça peut aider les gens à régler des alarmes, des choses comme ça. C'est important de le faire bien, même si c'est rien d'extrêmement complexe. C'est important de le faire bien pour que les gens en tirent une utilité aussi dans le temps et que les choses puissent s'adapter avec le temps, pas juste un projet clé en main, puis après, 3 ans plus tard, une machine, elle se comporte pas pareil, bah, c'est peut-être normal, parce elle est 3 ans plus âgée. Donc, toujours vraiment dans ce souci de continuer à tirer une valeur de ces données. Et ensuite, il y a le BIM. Alors, le BIM, ça rentre toujours très très bien sur une page d'accueil. Ça fait waouh, c'est joli, c'est pas mal. Après, il faut qu'il y ait une utilité au BIM. Il y a des cas où c'est utile. Tout bêtement, pour retrouver des équipements, ça peut sonner bête sur des exemples simples, mais quand vous avez 6 bâtiments à gérer, que vous obtenez une alarme, ça peut être pratique en un clic d'aller voir ah, mais cet équipement il est où. Vous donner une idée un peu du contexte de cet équipement. Un exemple assez simple, par exemple, on avait eu un cas où on traquait la production de panneaux solaires. Puis s'il y a un panneau solaire dans un champ de 15 panneaux produisait 20% de moins qu'un autre, on se disait ah là c'est pas normal parce qu'il est censé avoir la même illumination. Puis on regarde, puis on se rend compte qu'en fait ah oui non mais en fait il y a de l'ombre sur celui-là, des choses comme ça. Donc avant de prendre des décisions automatiquement, on peut faire des checks de ce genre. Ça a une utilité. Si vous avez des sous-traitants, vous pouvez leur montrer comment atteindre un équipement, intégrer des choses du genre, leur montrer le chemin si ça a été paramétré, des choses comme ça. Toujours dans cette optique de comprendre un peu le contexte de l'équipement avant de prendre des décisions. Après, il y a un côté pratique. Quand les données sont disponibles, vous pouvez transformer ça en plan 2D pour voir des choses, déplacer des équipements, des choses comme ça, pour maintenir à jour aussi vos modèles, parce que toutes ces choses, il faut les maintenir. C'est pour ça que j'insistais au début, il faut réfléchir à dans quoi on veut s'engager pour en tirer une valeur. Peut-être faire les choses progressivement, d'abord les tester sur un périmètre restreint. Et là, j'ai parlé des briques séparément, mais évidemment, on va toujours après penser à l'écosystème, pas que de la GMAO. Après, comment on se capte, comment on s'interface avec un BI d'entreprise, par exemple, ou avec un ERP, ou avec une production, des choses comme ça. Donc, on tente de créer tout un écosystème utile. Donc, il va y avoir tout un projet de réflexion en amont pour utiliser ces briques au mieux. Nous, on sait faire des choses. L'idée, c'est que ce soit utile pour vous et pour les gens qui l'utilisent, qu'ils en tirent une valeur. Comme je disais, comparé à des projets d'il y a 10 ans encore, on arrive maintenant à justifier souvent un retour sur investissement très rapide. L'IoT, c'est un très bon exemple. Je vais vous donner l'exemple du ménage avant. L'investissement, il a été récupéré extrêmement rapidement parce que, pour des raisons évidentes. Donc souvent, les gens ils veulent y aller, mais c'est vraiment important de réfléchir, de se poser, d'élaborer tout l'écosystème. En mobilité, il y a souvent aussi les problèmes de sécurité de nos jours, cyber security, comment on s'interface. Toutes des choses à réfléchir, mais on a l'expertise pour accompagner les gens là-dedans. Donc voilà, c'était un petit teaser de ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Si jamais on est au J22, si vous voulez voir un peu des cas concrets à quoi ça peut ressembler, et si vous avez des questions maintenant aussi volontiers, je suis là. Et merci pour votre attention en attendant. Ouais. Moi personnellement, vous parlez de cet environnement 4.0 ou de la solution elle-même, elle a 35 ans à peu près. Après, je vous rassure, c'est pas la même qu'on installait il y a 35 ans, elle a évolué. Mais oui, ça fait à peu près 35 ans qu'on fait vraiment de la GMAO et qu'on est là-dedans. Donc, et on sort à peu près une version majeure tous les ans qui suit. Alors, merci à tous. Bonne journée.